Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais une fois de plus vous décrire les 4 news les plus importantes de la semaine. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos news qui sortiront sur la chaîne si vous voulez rester informé sur la WWE. On va commencer cet épisode dès maintenant avec une très grosse information qui vient de tomber, c'est une breaking news. Il s'agit de Batista qui va revenir à la WWE le 16 octobre prochain, donc ce sera un mardi. Ce sera l'occasion du 1000e épisode de SmackDown. Alors vous le savez, en 2012, au mois de juillet, nous avons déjà eu le 1000e épisode de Raw, un épisode anniversaire que la WWE le célèbre comme il se doit. On avait eu notamment des retours surprises avec de nombreuses légendes. Eh bien, ça serait exactement la même chose pour le SmackDown 1000 du mois d'octobre. Et donc Batista ferait partie des invités prestigieux invités pour cet anniversaire. Et il ne reviendrait pas seul durant ce show, il referait alliance avec 3 autres légendes de la WWE. Il s'agirait de Triple H, Ric Flair et Randy Orton, et donc comme vous pouvez le deviner, ce serait donc le retour du clan de l'évolution pour ce 1000e épisode de SmackDown. Alors, on doit le reconnaître, il n'y a pas vraiment de lien avec SmackDown puisque l'évolution n'a jamais fait partie de SmackDown. Maintenant, bon, visiblement la WWE voudrait ramener quand même ce clan de l'évolution pour cet anniversaire. Bon, c'est quand même une très bonne nouvelle puisque c'est quand même un clan légendaire de la WWE. C'est quand même un clan qui a dominé Raw pendant plusieurs semaines, pendant de nombreuses semaines. Donc voilà, ça fait quand même super plaisir de voir les 4 réunis pour ce show anniversaire. On ne sait pas si l'apparition de Batista est une apparition unique. Pour l'instant, il semblerait que oui, mais peut-être que à la suite de ces négociations pour ce show anniversaire, Batista a négocié d'autres choses. Peut-être que cette apparition anniversaire mènera à un retour à temps plein ou à temps partiel à la WWE. On rappelle que Batista était déjà revenu il y a de ça quelques années maintenant et son retour s'était pas super bien passé. Voilà, il n'a pas été super bien accueilli par les fans. Donc est-ce que Batista, suite à cela, aura envie de revenir à temps plein dans les rings? On peut se poser la question. En attendant, il a accepté de revenir pour ce show anniversaire du 1000e épisode de SmackDown et on peut que le remercier puisque là, il faut le reconnaître, Batista est quand même l'un des acteurs majeurs du succès de SmackDown, notamment dans les années 2005 jusqu'à 2008-2009. Voilà, il a été une grosse star du côté de SmackDown et pour ça, je pense qu'il a sa place dans ce show anniversaire. Peut-être pas aux côtés de l'évolution parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, l'évolution n'a aucun lien avec SmackDown. Mais il y aura quand même Batista, Ric Flair, Randy Orton, Triple H et ils ont tous les 4 à un moment donné été le succès de SmackDown. Donc ça fait plaisir quand même de les voir réunis dans ce clan pour ce show anniversaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Mais je pense que tout comme moi, vous allez trouver que c'est une bonne nouvelle. On va maintenant parler d'une grosse rivalité du moment, vous le savez, l'Undertaker, Shawn Michaels, Triple H font un petit peu l'actualité en ce moment. Ils s'affronteront au show en Australie, donc Super Showdown, on aura l'Undertaker contre Triple H pour la dernière fois de l'histoire. Voilà, c'est comme ça que le match est vendu. On aura notamment Kane dans le coin de l'Undertaker et Shawn Michaels dans le coin de Triple H. Et donc, évidemment, avec ces managers qui seront présents autour du ring. Tout de suite, ce qu'on imagine, c'est l'équipe des Brothers of Destruction contre D-Generation X et visiblement, ça serait un plan que les officiels ont dans la tête et ils auraient ce plan dans la tête, donc soit pour le show en Arabie Saoudite qui aura lieu tout début novembre, je crois que c'est le 2 novembre, soit pour le pay-per-view des Survivor Series qui lui aura lieu, je crois, le 16 novembre ou mi-novembre, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc plusieurs infos au travers de cela. Ça voudrait dire premièrement que Shawn Michaels reviendrait bien dans les rings pour un nouveau match. Voilà, lui qui est actuellement à la retraite, il sortirait donc de sa retraite pour un match comme ça. Tout ça est à prendre avec des pincettes, bien sûr, rien n'est officiel, mais ce sont quand même des gros bruits de couloir, donc il y a de grandes chances que cela arrive pour de vrai. Il y a plusieurs possibilités, honnêtement, sur les sites américains, on voit diverses choses, les sites ne sont pas d'accord entre eux, mais visiblement, Shawn Michaels sortirait bien de sa retraite. Après, pour quel match? C'est là que la question se pose. On aurait donc peut-être un match Kane et Undertaker contre Triple H et Shawn Michaels au Survivor Series, ça revient très souvent.
Et on va même jusqu'à dire que l'Undertaker pourrait tout simplement affronter Shawn Michaels en 1 contre 1 au Survivor Series. Donc dans un rematch de Mania 26, de Mania 25. On rappelle que Shawn Michaels a perdu ses 2 matchs contre l'Undertaker en 2009 et en 2010. Donc voilà, ça pourrait amener une rivalité entre les deux suite à cela, et puis amener à ce match au Survivor Series. Franchement, tous ces scénarios sont crédibles, tous ces scénarios sont possibles. Il y a vraiment de grandes possibilités que cela arrive. Maintenant, voilà, comment ça va se passer? Je pense qu'on en saura beaucoup plus après le show en Australie. Il y a de grandes chances que Kane et que Shawn Michaels soient impliqués physiquement dans le match. Et suite à cela, eh ben, je pense qu'effectivement, un match par équipe des Brothers of Destruction contre D-Generation X, ça pourrait être super crédible. Et je pense que c'est ce qui a le plus de chances d'arriver. Et pour moi, ça arrivera dès le show en Arabie Saoudite début novembre. Je sais que tout ça va en décevoir beaucoup, et je fais partie de ces gens. J'espère pas que ce match aura lieu en Arabie Saoudite. J'espère qu'au moins ils vont garder ça pour le show des Survivor Series. Mais malheureusement, bon, vous avez vu ce que ça a donné lors du Greatest Royal Rumble en avril dernier. Voilà, le peuple d'Arabie Saoudite est prêt à payer une fortune pour attirer des top stars dans son pays, dans son show qui rapporte énormément d'argent. Et rien que pour ça, je pense qu'ils sont capables de demander l'Undertaker et Kane en équipe contre Triple H et Shawn Michaels. Et ça me déçoit énormément. Voilà, j'aimerais que ce match ait lieu dans un environnement et dans un show où le public accorde au moins un minimum d'importance aux lutteurs, et où on sort de ce système financier voilà, qui est tout simplement énormissime, quoi. C'est faire des matchs pour faire de l'argent, et c'est pas faire des matchs pour construire une histoire, pour voilà. Et c'est ça qui me déçoit, quoi. Donc ce match, déjà qu'il ait lieu, je suis pas énormément fan, voilà. Je suis vraiment partagé sur le sujet, mais qu'en plus il ait lieu que pour des questions d'argent, et qu'il ait lieu dans ce show dont peu de fans éprouvent de l'intérêt, c'est vraiment dommage, quoi. Il y a vraiment mieux à faire. Et pour moi, ça passerait par les Survivor Series. Et j'irais même plus loin que les Survivor Series. Pour moi, ce match pourrait avoir sa place dans une carte de WrestleMania. Donc, malgré que les Survivor Series restent un pay-per-view du Big Four, voilà, je pense que il faudrait attendre avant de proposer ce match. Il faudrait une belle construction, et j'espère que tout ça ne sera pas bâclé. N'hésitez pas, vous, à partager votre avis dans les commentaires. Mais en ce qui me concerne, je suis vraiment très très mitigé à l'histoire de ce booking. On se retrouve maintenant pour une nouvelle information qui va concerner Matt Hardy. Matt Hardy, vous le savez, il a récemment annoncé sa retraite, et Matt Hardy prend divers horizons. Visiblement, il semble se diriger du côté de la production de 205 Live depuis quelques semaines. Et là, nous apprenons aujourd'hui dans une nouvelle news sur les sites américains que Matt Hardy accueillerait des caméramans et des équipes de la WWE chez lui, dans sa maison en Californie, et il y aurait un tournage en cours. Alors on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, on n'a aucune idée, il y a vraiment aucune info là-dessus, on ne sait pas ce que concerne ce tournage. Est-ce que c'est un documentaire sur la carrière de Matt Hardy? Est-ce que c'est le tournage d'une future storyline qui tournera autour de l'ancien personnage de Matt Hardy, ou autour de Jeff Hardy, ou... On n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que toute la famille, y compris Jeff Hardy, était présent pour le tournage qui avait lieu dans sa maison. Donc là, ça attire vraiment ma curiosité. Je ne sais vraiment pas ce qui peut se cacher derrière tout ça. J'espère que c'est une bonne chose, et je pense que oui, ça devrait probablement être quelque chose diffusé à Raw prochainement, ou peut-être un show sur le network, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, sachez que les caméramans étaient présents à la maison de Matt Hardy cette semaine, donc reste à voir ce que cela concerne. Et on va terminer avec une mauvaise nouvelle qui va concerner Liv Morgan. Vous l'avez vu cette semaine à Raw, Liv Morgan a affronté Brie Bella, et si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez sans doute dû apercevoir que Liv Morgan ne s'en s'est pas très bien sortie de ce match. Elle en est sortie avec une commotion cérébrale suite au kick de Brie Bella qu'elle a porté en pleine figure à Liv Morgan. Vous avez pu voir peut-être des ralentis, et on peut voir que c'est assez violent. Bon, alors là, toujours, hein, c'est la question: qui est en faute? Est-ce que c'est Liv Morgan? Est-ce que c'est Brie Bella? Et là, c'est toujours très difficile de juger dans le catch. J'ai envie de dire que c'est peut-être la faute des deux, tout simplement. Liv Morgan ne s'est peut-être pas assez protégée. Brie Bella a peut-être porté ses coups avec trop
trop d'insistance, c'est à voir, chacun va se faire sa propre opinion là-dessus. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Liv Morgan n'a pas très bien vécu la fin de match. D'ailleurs, l'arbitre pensait que Liv Morgan jouait vraiment un rôle et que elle n'était pas réellement blessée. Et au final, l'arbitre s'est rendu compte que finalement si, ce n'était pas scénarisé. Liv Morgan était vraiment pas bien à la fin du match. Commotion cérébrale, donc évidemment, on lui souhaite un prompt rétablissement à notre ami Liv Morgan. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune des futures vidéos news qui sortira sur la chaîne. Je vous invite à aller voir la vidéo sur l'histoire de l'Undertaker et l'histoire de Randy Orton qui sont sortis très dernièrement sur la chaîne. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures sur WWE Fan France. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!